Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle leçon de mathématiques où nous allons apprendre comment mesurer les angles d'un triangle. Alors ici je vous ai préparé 4 exemples. Le premier exemple, le deuxième, le troisième et enfin le quatrième exemple. Alors dans le premier exemple, qu'est-ce qui est demandé? De trouver l'angle ABC, c'est-à-dire A, B, C. Il faut trouver l'angle B. Je vais le noter. Ici, dans le deuxième exemple, il faut trouver l'angle FEG. Alors ici, cette écriture veut dire que je dois trouver l'angle E. Alors je peux faire juste le E avec un accent chapeau, c'est-à-dire effacer le F et le G. Voilà. Et maintenant, je vais comprendre que je devrais trouver l'angle E. Alors moi, je préfère cette écriture parce qu'elle est beaucoup plus simple à mémoriser. Alors, je fais comme ça. Pour le troisième exemple, il faut trouver l'angle HIG, c'est-à-dire HIG. Alors ici aussi, je vais effacer le H et le G. Et ici, l'angle, c'est l'angle I qui doit être trouvé. Ici, dans l'exemple 4, qu'est-ce qu'il est demandé? Alors ici, on a NMO. Donc il faut trouver l'angle NMO. Je vais encore une fois effacer le N et le O. Et je devrais trouver l'angle M. Je vais le noter. Voilà. Alors, commençons. Alors, pour répondre à toutes ces questions, on va utiliser la propriété des angles d'un triangle. Alors, cette propriété dit que la somme des angles intérieurs d'un triangle est de toujours 180 degrés. Alors, pourquoi intérieur? Parce que ici, l'angle que j'ai dessiné est un angle intérieur. Et l'angle extérieur, ici B, c'est celui-là. Mais nous, on veut seulement les angles intérieurs. Alors, ici, on sait que la somme des angles de ce triangle et de tous les autres triangles est de 180 degrés. Mais comment on va savoir l'angle B? Parce qu'ici, on n'a pas A et C. Mais on sait une chose, c'est qu'avec ces signes verts, on sait que le triangle est équilatéral. Et on a vu qu'un triangle équilatéral, c'est celui qui possède 3 côtés égaux. Alors ici, puisque c'est un triangle équilatéral, ses angles aussi sont égaux. Il y en a aussi ce qu'il appelle un triangle équiangle. Ça veut dire que tous ces angles sont égaux. Alors ici, je vais noter. Alors, l'angle B est égal à l'angle A, qui est égal à l'angle C. Alors ici, on a deux informations. La première, c'est que la somme des angles est de 180 degrés et que tous ces angles sont égaux. Donc, je vais effacer le point d'interrogation. L'angle B égale à 180 degrés divisé par 3 est égal à 60 degrés. Donc, ici, je vais écrire l'angle B est égal à 60 degrés. Voilà. Et maintenant, passons au deuxième exemple. Alors ici, dans le deuxième exemple,
il faut trouver la mesure de l'angle E. Je vous laisse réfléchir. Alors, ici, on sait que l'angle G est égal à 80 degrés. Donc, la somme de E et F est de 100 degrés. Mais on a un autre indice, c'est qu'on a encore une fois ces traits verts. On les a dans le côté GE et GF. Donc, ici, le triangle est isocèle. Et dans un triangle isocèle, les deux angles de la base sont toujours égaux. Donc, l'angle E est égal à l'angle F. Donc, ici, j'efface. On sait que la somme de l'angle E et de F est de 100 degrés et qu'ils sont égaux, donc on va les diviser par 2. Et ça va me donner 50 degrés. Donc, ici, l'angle E est égal à 50 degrés. Passons maintenant au troisième exemple. Alors, ici, dans le troisième exemple, on doit trouver la mesure de l'angle I. Alors, je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Alors, ici, on a deux indices. Le premier indice, c'est qu'on sait que le triangle est un triangle rectangle. Donc, cet angle ici égale à 90 degrés. C'est-à-dire l'angle H. Et ce triangle est à la fois rectangle et isocèle. Pourquoi? Parce qu'on a encore ici ces deux tirets verts qui disent que le triangle est isocèle. Et on a vu ici que les deux angles de la base sont toujours égaux. Donc, l'angle I est égal à l'angle G. Donc, je fais encore une fois le signe. Voilà. Et je vais noter. Donc, ici, on a encore une fois deux informations. C'est que l'angle G est égal à l'angle I et que leur somme est égale à 90 degrés. Pourquoi? Parce que ici, on a déjà un angle droit qui vaut 90 degrés. Donc, je vais noter 90 degrés divisé par 2 est égal à 45 degrés. Donc ici, j'écris l'angle I est égal à 45 degrés. Et maintenant, passons au dernier exemple qui est l'exemple numéro 4. Alors ici, je dois trouver la mesure de l'angle M. Je vous laisse un moment pour réfléchir. Alors ici, on a d'abord un premier indice. Alors ici, l'angle N est un angle droit. Il est égal à 90 degrés. Je vais l'écrire. 90 degrés. Donc, on sait que la somme de l'angle M et O est égale à 90 degrés pour compléter le 90 degrés qu'on a déjà trouvé pour avoir 180 degrés qui est la somme des angles de ce triangle. Alors, le deuxième indice qu'on a, c'est que ici, attendez, je vais nommer ce point
P. Le deuxième indice, c'est quand l'angle POM est égal à 145 degrés et que l'angle PON, qui est d'ailleurs un angle plat, est égal à 180 degrés. Donc, on va faire 180 degrés moins 145 degrés. Et ça va me donner 35 degrés. Donc, j'écris ici. Et ici, je vais écrire est égal à 35 degrés. Et maintenant, on va écrire, je vais effacer, 180 degrés moins 90 degrés plus 35 degrés qui égale à... ça me donne 125 degrés donc ici moins 125 degrés est égal à 55 degrés. Donc ici, je vais noter l'angle M est égal à 55 degrés. C'est la fin de la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que vous avez bien compris cette leçon. Mais avant de se quitter, je vais vous rappeler la propriété des angles d'un triangle. Alors, la propriété dit: la somme des angles d'un triangle intérieur, ça veut dire les angles intérieurs, est de toujours 180 degrés. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine leçon.